Et bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne, content de vous retrouver pour ce jour très spécial, jour de tirage au sort pour les poules de la Coupe du Monde 2022. Et les Bleus qui sont tombés, vous l'avez vu, avec le Danemark, avec la Tunisie et avec le redoutable ICP1, plus connu par les connaisseurs sous le nom de IC Playoff 1. Il fait peur ce tirage Hugo, hein? Imbattable. Imbattable. Bon non, en vrai la vanne elle est vraiment pas ouf. ICP1 ou IC Playoff 1, c'est juste soit le Pérou, soit l'Australie, soit les Émirats Arabes Unis, donc une de ces trois équipes, plus le Danemark et la Tunisie. C'est donc la poule de l'équipe de France. Et dans les autres groupes, on a aussi des poules bien sympas avec le groupe E, notamment dans lequel on retrouve l'Espagne et l'Allemagne, gros duel à venir, tout comme le groupe H1 avec le Portugal et l'Uruguay. Tirage difficile également pour le pays hôte, le Qatar, qui retrouvera le champion d'Afrique, le Sénégal, mais aussi les Pays-Bas, c'est pas simple tout ça. Et pour le reste, on vous montre tout le tableau, mettez bien pause si besoin pour tout bien analyser, parce qu'on a besoin de vous pour la séquence à venir. C'est bon, vous avez bien retenu? Question du jour les amis, quel est le groupe le plus difficile à vos yeux tout simplement? Réfléchissez bien, notez dans les commentaires, Thomas lira tout ça lundi. Et l'autre grosse actu du jour, parce que oui maintenant c'est officiel, on aura un club français cette année en finale de la Ligue des Champions. Ouais, vous avez bien entendu, un club français en finale de Ligue des Champions parce que l'OL a battu hier la Juventus 3-1 en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Belle remontada de Lyon qui avait perdu 2-1 à l'aller. Et les Lyonnaises retrouveront donc le PSG en demi-finale de cette Ligue des Champions. On est donc assuré de voir un club français en finale. Ouais, c'est mathématique comme 1 + 1 qui font 2. En tout cas, ça c'est une bonne nouvelle pour le foot français. Et en parlant de Lyon, justement, le club rhodanien qui fait l'actu en ce moment, l'OL qui a présenté hier son nouveau joueur, le Brésilien Tété, qui s'est engagé jusqu'à la fin de saison avec l'OL en provenance du Shakhtar Donetsk. Et pendant cette conférence, Jean-Michel Aulas, il nous a sorti sa boule de cristal, il nous a sorti un scoop. Lyon va remporter l'Europa League cette année. C'est pas nous qui le disons, c'est Jean-Mi. Je l'ai dit, j'ai eu une vision il y a quelques temps, comme je l'avais eu quand on est remonté en première division, comme je l'avais eu quand on a gagné le premier titre de champion de France et un certain nombre d'autres après. Mais je pense que cette année va être la bonne année. Bon, nous on ne demande qu'à le croire sur parole, Jean-Michel Aulas. On croise les doigts pour que Lyon remporte l'Europa League cette année. Mais le président lyonnais, il n'était pas là que pour donner la bonne aventure. Il a aussi sorti le sniper hier et avisé son ancien directeur sportif à propos des choix de faire partir Gouiri et Melvin Bard. Son ancien directeur sportif qui n'était autre que Juninho. Ils ont été cédés à l'époque par le directeur sportif de l'époque. Peut-être que c'est un mauvais choix. Il l'a fait en toute connaissance de cause. Allez, petite pause dans la quotidienne, mais vraiment toute petite pause avec le football vrai, parce qu'on galère un peu en ce moment à vous trouver des buts, on va pas se mentir, et on va pas vous montrer moi qui célèbre une victoire contre Clément à FIFA. Du coup, on a décidé de vous montrer un chien supporter de Fluminense qui célèbre un but de Fluminense. Ouais, c'est vrai. Olha, Pretinha! Olha, Pretinha! Foi gol, Pretinha! Étonné des nouvelles de Sergio Agüero, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, le jeune retraité. On vous rappelle qu'il a dû arrêter sa carrière à 33 ans cette année à cause de problèmes cardiaques. Et apparemment, il en a déjà marre de la retraite, regardez ce qu'il dit. Il m'est venu à l'esprit que je pouvais rejouer au football. Les médecins m'ont dit que je devais rester 5 ou 6 mois sans activité, mais j'ai déjà envie de m'entraîner à nouveau. L'Inter Miami m'a appelé, mais j'ai refusé. À voir dans 2 ans. Plutôt une bonne nouvelle tout ça, hein, parce que ça nous a tous fait très mal au cœur de le voir pleurer à l'annonce de son départ il y a quelques mois. Donc que ce soit à Miami ou ailleurs, vivement le retour du Kun. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que Clément vous posait hier, où est-ce que vous voyez Christopher Nkunku l'année prochaine? Alors il n'y a personne qui a dit qu'il devrait rester à Leipzig. Pour une fois, vous êtes au moins tous d'accord sur un sujet. Après, concernant la destination, il y a eu beaucoup de choix possibles, comme Manchester City par exemple. Pour toi, Lolo, tu le verrais bien là-bas, il leur manque un vrai buteur depuis le départ d'Agüero. Et toi, Azix, tu le vois plutôt rester en Allemagne, mais plutôt du côté du Bayern. Ça serait un club parfait pour s'exprimer, surtout avec les départs potentiels de Gnabry et Lewandowski. Et on était obligé de revenir sur ce petit commentaire. Le mec nous a fait une technique sacrée du « je vous fais un petit compliment » et derrière je vous dégomme à cause de nos transitions dans la quotidienne. Donc on s'est tous réunis, on a fait un choix. Promis, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais ce bip là, dans la quotidienne. Promis.
Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne et de cette belle semaine de foot. Merci à tous de nous avoir suivis et on voulait vous remercier encore plus aujourd'hui parce qu'on a passé la barre des 1,3 million d'abonnés sur YouTube. C'est énorme. Avec Hugo, on était là jusqu'à 4 h du mat à actualiser notre YouTube pour vérifier les abonnés. C'est pour ça qu'on a des sacrés cernes aujourd'hui. Ça fait plaisir. Encore un grand merci de nous suivre. J'espère qu'on sera encore plus nombreux. 1,5, 2, 3, 4, 5, 10 millions avant la fin de l'année, sait-on jamais. En tout cas, on se quitte comme d'habitude. Ça changera pas en images et en musique. Ciao! 67. Minute. Wanizek kommt an den Ball, da ist der 10 und If I wasn't rapping, baby, I would still be around Mercedes. I knew it was so related, I hope this was overrated. If you pop that pill, remember, niggas full like 150s. If you want that cup, remember, niggas full like you. When I'm working the Evans, as your fire inside the whip. When I'm done, I'ma pass around the gas, go buy some more. If I hit the gas and crash and die, we're down to smoke. When I'm working the F is extra fast inside. Hey, dirty nigga got soul like inside.